Je m'appelle Olivier Guyota, je suis marié à Stéphanie depuis 21 ans. Nous avons eu 8 enfants, je suis architecte et nous habitons sur la presqu'île de Lyon et nous faisons partie de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île. Nos enfants sont âgés de 20 ans à 4 ans et demi. Voilà, donc on a le panel de l'étudiant jusqu'aux petites classes de maternelle. Alors mon appel, qui au départ s'est fait plutôt sous forme d'une interpellation à la suite d'une conférence qui avait été organisée il y a quelques années sur le diaconat, et à la suite de cette conférence, mon curé de l'époque m'a pris par l'épaule et il m'a dit que j'aimerais bien que tu y réfléchisses très sérieusement. Le message a été entendu, on en a beaucoup discuté en famille avec Stéphanie, et la formation a commencé, on va dire, un an et demi après cette première interpellation qui s'est transformée quelques années après en véritable appel du Seigneur. Voilà. Avec tous ces week-ends de formation qui ne sont pas évidents à organiser pour une vie de famille, en couple. Il y a tout un basculement d'une vie qui commence à s'opérer lors de toutes ces années quoi, de recherche. Voilà, alors peut-être aussi que Stéphanie pourrait parler de ces moments-là qui n'ont pas forcément été des moments très simples, mais en même temps des beaux moments. Alors l'appel au diaconat, pour moi, enfin pour nous, c'est dire un oui sincère et libre à Dieu. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été une évidence. Lorsque l'appel a été fait, je me suis dit, c'était déjà il y a 6 ou 7 ans maintenant. Et où va-t-on caser ça, cette formation? Je trouvais ça un peu mission impossible. Et maintenant, rétrospectivement, après toutes ces années, je repense à un épisode des Noces de Cana où Marie demande à Jésus de faire quelque chose et son fils lui répond « Mais que me veux-tu? Mon heure n'est pas venue. » Et je me suis dit, rétrospectivement, c'était peut-être ça. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est pas le moment, nos enfants sont petits, on va pas avoir le temps, ça va être très contraignant, exigeant. Et puis finalement, je crois que le oui était quand même déjà là, même s'il fallait encore qu'il chemine. Donc on est rentré en année de discernement. Et cette année de discernement, elle est très importante, elle se fait en couple. Et surtout, il y a une vraie fraternité qui se crée avec des gens qui viennent de tout horizon. Et ça a été vraiment des beaux moments. Et je crois que c'est ça aussi qui, pour ma part, m'a aidé à dire on continue parce que de belles amitiés naissaient et la présence de Dieu, elle était là en toute simplicité. Donc voilà, et au cours des années, en fait, la formation est ouverte bien sûr aux épouses. C'est une formation qui se fait en couple, alors avec la disponibilité que chacune peut avoir en fonction des contingences familiales. Et pour nous, elles étaient assez fortes quand même, parce qu'il faut s'occuper des petits. Est-ce que les grands sont disponibles pour s'occuper des petits? Est-ce que les grands n'en ont pas marre de s'occuper des petits? Est-ce que... voilà. Et voilà, on apprend les mêmes choses que notre mari, donc on va parler le même langage, on va s'intéresser aux mêmes choses, enfin même si bien sûr le fondement c'est de s'intéresser à Dieu, mais dans une autre dimension, dans une dimension théologique, dans une dimension biblique, dans une dimension de prière, de partage avec d'autres épouses sur leur vécu. Sur nos petits cailloux qui sont dans les chaussures qu'on n'arrive pas à ôter, et toutes les fois on a envie de dire stop, on arrête, et puis finalement on est encore là et dans 1 mois et demi c'est l'ordination. Donc voilà, donc on chemine vraiment aux côtés de nos époux en étant, j'allais dire, prête à dire un oui en toute liberté. Et c'est grâce à cette formation et à ce long chemin qu'on peut dire ce oui en toute liberté et ne pas avoir peur que notre
sacrement de mariage ne soit plus premier et que le sacrement de l'ordination prédomine. Parce qu'en fait, c'est, voilà, on apprend, on comprend, on se rend compte de façon assez naturelle que ces deux oui vont faire plus qu'un, et que si ce oui peut être dit à l'appel et au diaconat de notre Marie, c'est aussi parce qu'on a dit un oui, et comme l'a dit Olivier, que ce oui il vient s'ancrer sur celui du socle du mariage. Alors oui, l'apport des hommes mariés ordonnés dans les communautés chrétiennes, alors j'y vois d'abord, moi, en tout cas pour nous, en fait, ce sacrement de l'ordre qui est essentiellement ancré, qui est fondé sur notre sacrement de mariage, qui est vraiment premier pour, on va dire, des couples comme nous, mariés. Voilà, donc ça c'est la première chose. L'autre chose, peut-être qu'on peut y voir, comme nous sommes mariés, nous devons assumer la vie de tous les jours, de n'importe quel couple, assurer la vie pour nos enfants. Et du coup, je pense qu'on est dans la même situation que tout un chacun, que n'importe quel baptisé, n'importe quelle personne qui nous entoure de notre vie. On a un métier, on a une rémunération, un salaire, et on est confronté aux mêmes exigences du monde du travail, aux mêmes exigences d'une vie de famille, aux mêmes exigences vis-à-vis de nos enfants, et nos enfants ont aussi ces exigences-là. Et du coup, on est peut-être assez proche en fait des gens qui nous entourent, pour toutes ces raisons, parce qu'en fait on vit les mêmes choses, on a les mêmes joies, les mêmes douleurs, les mêmes difficultés que toutes les communautés ou toute la communauté qui nous entoure. C'est pour moi peut-être l'apport essentiel. Alors, voilà, il n'y a pas de notion d'une ordination qui est mieux qu'une autre. Enfin, voilà, on a chacun notre pierre à l'édifice à apporter en fonction de là où on est et puis de ce qu'on est nous, quoi, vraiment intérieurement.